T'as un PC Windows qui rame, plante ou te balance des erreurs cryptiques et Google te dit de redémarrer? Évidemment. Aujourd'hui, on va faire ça sérieusement, proprement, lire les vrais logs et corriger à la racine. Dans cette vidéo, 5 outils natifs Windows que 90% des techs sous-utilisant et une méthode de diagnostic en 3 étapes qui couvre 80% des pannes courantes. Outil numéro 1, observateur d'événements. Cherchez observateur d'événements dans la barre des tâches, lancez l'application. Cliquez sur Application and Services Log. Sur Microsoft. Cherchez en bas Diagnostic Performance et à l'intérieur du dossier, cliquez sur Opérationnel. Cliquez sur Opérationnel. Comme vous voyez, et là vous trouvez tous les erreurs critiques, les warnings, tous les défauts reliés à votre crash. Partie 2, Reliability Monitor, c'est la timeline cachée de Tipan accessible via la commande exécuter et performance /red. Entrée. Vous trouvez ici tous les détails concernant votre crash. Il y a un affichage par jour, affichage par semaine et lorsque vous avez un crash de votre système Windows, copiez tous les détails dans cet outil. Il suffit juste de les consulter et les enregistrer sur format XML qui soit exploitable en 2 minutes. 3. WinDBG, analyse des mini-dumps. Il suffit juste de le télécharger depuis Microsoft Store en tapant WinDBG. Voilà, vous trouvez téléchargement. Après l'installation, il suffit juste de rechercher WinDBG. Là, cliquez sur Open un file. Il se trouve dans Windows. Vous pouvez chercher le dossier mini-dump, ouvrir et vous cliquez sur fichier PNP. Ouvrir. Après, cliquez Open sur Analyze. Et dès que le chargement du fichier se termine, vous aurez un rapport détaillé sur toutes les erreurs critiques concernant votre crash et vous aurez sûrement trouvé l'origine de votre problème. Et en bonus, commande PowerShell à garder sous la main. Ces 4 commandes, je vais les ajouter sur ma vidéo en description. La première commande doit être lancée sur PowerShell en mode administrateur. La commande est revenue à la ligne, ça veut dire qu'il n'y a aucune erreur dans
le niveau égal à 2. Alors, je lance la deuxième commande. Comme vous le voyez, on a trouvé des erreurs et des warnings. Il faut juste les consulter, comme vous le voyez. La troisième commande doit être utilisée avec l'invite de commande en tant qu'administrateur. Le processus va prendre un certain temps. On va le laisser scanner le système et on passe de lancer la quatrième commande en invite de commande. Cette commande montre les 10 processus qui consomment plus de ressources. On retourne sur l'invite de commande pour voir, il est toujours à 51%. Comme vous le voyez, l'opération est terminée avec succès. La prochaine fois que Windows te lâche, tu sais où chercher, pas dans les forums, dans les logs. C'était juste un petit aperçu de ce cliquer ici pour ne pas manquer un seul épisode. Cliquez sur le bouton d'abonnement et rejoignez notre communauté dès aujourd'hui.